On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, y a des signes d'espoir dans les regards. Donnons-leur écrit, car dans la nuit tout s'efface. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève un beau jour sur le monde endormi. Des mots seulement gravés pour ne pas oublier, pour tout changer. Mélangeons demain dans un refrain nos visages métissage. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève un beau jour. Voilà, donc comme je disais, l'association Espoir de Vivre a vu le jour en juillet 2011 à l'initiative de Pauline Bakou, qui en est aujourd'hui la présidente. L'objectif de ce rendez-vous est d'installer un bureau local, raison pour laquelle Pauline, que je remercie fortement, que je vous invite à applaudir parce que c'est quand même quelqu'un qui s'investit afin... Mesdames et messieurs, si nous pouvons être contents de nous retrouver dans cette magnifique salle, en ce jour mémorable pour mon groupe, nous ne le devons pas seulement à la volonté ni à très modeste moyens de l'association, mais aussi grâce à l'engagement des membres de l'association dont plusieurs m'ont accompagné ici à Nice. La délégation qui est venue à Paris, dont je vais devoir vous les présenter tout à l'heure. Je leur dis merci. Nous les devons aussi très fortement à la compréhension et à l'esprit humanitaire de Madame Katia Jean-Prost, responsable du pôle commercial à la mairie de Nice. Enfin, personne ne me pardonnerait si j'oubliais de remercier les principaux acteurs de cet événement qui sont les intervenants, à savoir le professeur Pierre Simon Lich de l'hôpital de Nice et Robert Giraud de l'hôpital Necker de Paris, ainsi que le docteur Fabien Mahima de Nice. Ils vont nous parler évidemment de cette terrible maladie qui est la drépanocytose. Excusez-moi, je me permets de l'interrompre un peu. Je ne voudrais pas qu'elle parte sans faire un témoignage que j'avais prévu de faire. Parce que je pense vraiment que depuis que je connais Marie-Pauline, j'ai rarement vu des gens aussi actifs dans ce qu'ils faisaient. La preuve, c'est de nous avoir déplacés depuis Paris jusqu'ici, le grand nombre de gens qu'elle a présentés. Ça, c'est la première chose. Je voulais d'abord lui dire à elle, parce qu'on l'oublie souvent, félicitations pour tout ce que tu fais, de un. De deux, c'est important d'avoir gardé cette persistance dans la qualité des choses qu'elle fait. C'est toujours de très haute qualité, la preuve, parce que nous avons deux éminents scientifiques qu'elle a déplacés pour nous. Ça paraît extrêmement important à souligner, et je voulais qu'elle comprenne qu'elle fait l'honneur et la fierté de nous qui sommes originaires du même pays qu'elle, parce qu'elle rehausse un peu une certaine image, et beaucoup de gens le comprendront ici. Et donc je tenais vraiment à le dire depuis très longtemps, à témoigner à Marie-Pauline notre admiration. Je pense que le mot, et je le pense sincèrement, c'est une admiration que je porte et que d'autres portent, de la voir à la base de ça, de la voir continuer à le faire et surtout assurer cette qualité de réunions
comme elle nous l'assure toujours. Donc je voulais te dire, Pauline, je sais que tu as été touchée dans ton corps et que tu es touchée régulièrement par cette maladie, nous le savons, tous ceux qui sont proches de toi le savent. Et en tout cas, je voulais te le dire, très sincère félicitations et bravo encore. La drépanocytose est une maladie génétique de l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est ce qui fait que notre sang est rouge, c'est ce qui est contenu dans les globules rouges, qui est très important puisque c'est elle qui, dans le corps, va transporter l'oxygène des poumons à toutes nos cellules. L'hémoglobine est donc un transporteur d'oxygène, elle est nécessaire à la vie, il s'agit d'un caractère génétique, ce qui signifie que nous en avons reçu la moitié de notre père et la moitié de notre mère. Donc il y a 2 sources d'hémoglobine dans le sang de chaque nouveau-né, dans le sang de chacun d'entre nous, ce qui signifie qu'il est possible qu'on ait reçu la même hémoglobine de notre père et de notre mère, ou bien qu'on ait reçu 2 hémoglobines différentes. Et c'est ce qui se passe en ce qui concerne la drépanocytose. Pourquoi? Parce que l'hémoglobine, l'hémoglobine particulière, à laquelle on a donné le nom d'une lettre de l'alphabet, l'hémoglobine S, et cette hémoglobine S est l'hémoglobine de la drépanocytose. Ces sujets ont reçu l'hémoglobine A, mais aussi l'hémoglobine S. Et ces sujets sont parfaitement bien portants. Mais ces sujets sont dits porteurs sains. Pourquoi? Parce qu'ils portent l'hémoglobine, ils ont de l'hémoglobine S dans leur globule rouge, mais ils ne sont pas malades. Et ces sujets qui ont reçu A d'un de leurs parents et S de leurs parents, le jour où ces sujets ont un enfant, ils vont donner une moitié d'eux-mêmes. Et quand on est à S, on va donner à son enfant soit A, soit S. Et c'est pourquoi des couples, tous les deux AS, porteurs sains, sont exposés au risque de donner naissance à un enfant qui va recevoir S de son père, S de sa mère, et celui-là, qui n'aura pas d'hémoglobine A dans son sang, sera dit SS, et celui-là est atteint par la maladie drépanocytaire. Vous savez que Nice est une ville de plus en plus reconnue pour la qualité de sa politique de santé. Et cette qualité, elle peut s'expliquer aussi par la vitalité de nos universités, bien sûr, de nos laboratoires et de nos chercheurs. Cette qualité aussi s'explique plus particulièrement aussi par la volonté d'un homme, qui est Christian Estrosi, qui a voulu quand même mettre en place une politique ambitieuse de santé, et ce, depuis 2008. Et pour cette majorité municipale que je représente ici, la santé est une priorité absolue. Et le but de cette volonté aussi, c'est de pouvoir rendre la santé accessible à tous. Alors, on a fait quand même pas mal de travaux dans ce sens-là, notamment par la promotion du don du sang aussi, avec le partenariat avec l'établissement français du sang. On fait aussi en matière de prévention pour le développement des actions de dépistage, la prévention des cancers, où là je suis un peu plus impliquée puisqu'il s'agit du cancer du sein autour de l'octoborose. Voilà, donc en tout cas pour vous dire que nous sommes très attentifs à ce que vous nous apportez, Madame la Présidente, tout en saluant ici votre vice-présidente déléguée, Madame Odolphine Malou, que je salue ici, que je connais de vue, et j'espère qu'on aura l'occasion aussi de travailler beaucoup plus en profondeur, si j'ose dire, puisque c'est vrai que l'association Espoir de vivre vient tout juste de s'installer ici à Nice. On souhaiterait collaborer, asseoir encore plus cette collaboration et développer vraiment un partenariat pour pouvoir apporter justement l'information qui nous manque tant, puisque je parle sous le contrôle des professeurs ici présents. Alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de cas de drépanocytose ici à Nice, mais peut-être que vous y reviendrez. Mais en tout cas, nous, notre rôle, en tout cas le rôle de la municipalité que je représente, c'est d'aider et d'accompagner justement à des actions de prévention et de sensibilisation. Le premier mot, le maître mot, c'est l'éducation. Expliquer la maladie, expliquer à l'enfant, expliquer aux parents, et tout mettre en place pour éviter au maximum ces crises. Il y a un certain nombre de règles d'hygiène que vous connaissez, boire beaucoup, lutter contre la fièvre, lutter contre les infections, éviter la déshydratation, le froid, les efforts violents. Donc tout ce côté éducation, il est vraiment fondamental.
À tous les participants, aux habitants de Nice et d'ailleurs de la région, je lance un appel profond pour des adhésions massives en tant que simple adhérent et comme membre bénévole. Et pour terminer, je tiens à vous remercier pour avoir répondu à votre invitation. Vive les Alpes-Maritimes, vive l'association Espoir de Vivre. Kid United, Big Black. Remix.